Le ver de terre, il vit en moyenne entre 5 et 7 ans. Il respire par l'apport de la peau. C'est pour ça que quand il pleut, on voit beaucoup de vers de terre qui sortent, parce que sinon ils vont se noyer. Et le ver de terre, il a une capacité de reproduction qui est impressionnante. Il est hermaphrodite et il est capable d'en faire 500 dans l'année. Dès qu'ils ont un changement de température, sauvegarder l'espèce, boum, ils pondent un œuf. Et dans cet œuf-là, il y a 6 à 8 vers de terre. Au bout de 3 mois, il est capable de se reproduire. Il est en voie de disparition. On est passé quand même de la plus grosse biomasse sur Terre, de 2,5 tonnes, 3 tonnes à l'hectare. Aujourd'hui, on doit être à 200 kg. Dû à tout ce qui est agriculture intensive, pesticides, etc., etc. Ce petit ver de terre, il est fourni à 80% de protéines dans les forêts. Les cochons, les sangliers, les biches grattent dans les sols sous les feuilles pour manger de la protéine. Les oiseaux migrateurs sont des gros prédateurs de vers de terre. Donc il y a beaucoup de problématiques aujourd'hui sur la migration des oiseaux parce qu'avant ils s'arrêtaient dans des spots où il y avait des vers de terre et de la protéine et qui maintenant ne sont plus là. Beaucoup de gens disent, vous savez, on coupe le ver en deux, on en a deux. C'est un peu comme la queue du lézard. Il peut se le faire manger, il va continuer à partir, mais au moins derrière ça va repousser. Si vous voulez le terme exact des vers de terre, on a des Essénia andrei et des Essénia foetida. Ils font entre 7 et 10 cm. Ceux-là, ils doivent avoir un peu plus de 3 mois, mais pas plus. Et vous voyez, il a ce qu'ils appellent l'anhélice qui est autour. C'est l'espèce de bague qui est autour. La bague, c'est là où il pond l'œuf. L'œuf, il peut rester entre 6 mois et 1 an dans le sol avant d'éclore. Ça dépend de la température. Ils n'aiment pas la lumière. Et vous allez voir qu'en 3 minutes, ils vont se cracher. Le ver de terre, lui, mange les bactéries qui commencent à décomposer la matière. Et lui, il arrive, il mange ça. S'ils ne sont pas en décomposition, il ne peut pas manger. Et le plus important, c'est le caca du ver de terre. C'est ça qui est très important pour la nourriture des sols, puisque c'est leur rôle. On travaille avec des gros morceaux, on est calibré à 120, parce qu'il faut laisser de l'espace à l'animal pour qu'il passe.